Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui à regarder cette chaîne YouTube. Si tu veux aller plus loin sur ma chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Et je vais faire pour toi, ami Taureau, ton horoscope pour le mois de juillet. Allez. Il y a une carte qui est tombée, il y en a deux. Alors, que la vérité soit. Donc, peut-être as-tu besoin d'éclaircir une situation sur des choses que tu as apprises. Tu as besoin de savoir si ces choses se concrètent. Peut-être que tu as appris quelque chose, la vérité est tombée, ce masque est tombé. Et toi, tu veux savoir si c'est concret. Attention parce que nous avons la poche dans le gouffre. Attention qu'à tes oreilles, il n'est pas venu des choses qui sont faussées. Parce que tu risquerais de t'enfoncer dans une situation qui ne te permet pas forcément de t'y redresser. Attention. Attention si on te dit des choses. Assure-toi avant d'en parler à la personne qui est concernée, ou si c'est pour un travail pareil, hein, tu regardes si c'est vraiment concret. Avant d'affronter un patron, une personne, un ami, peu importe, un membre de ta famille, ça peut toucher aussi, attention. Attention parce que là, tu t'enfonces dans des choses que tu vas avoir du mal à te défaire. Tu peux t'enfoncer dans ce trou qu'on voit là, et c'est le noir, et ou alors à ce moment-là, tu as des choses vraiment obscures, et tu as vraiment des choses à éclaircir. Tu es peut-être déjà dans ce gouffre, dans cette situation où tu t'enfonces, tu n'arrives pas à te redresser la tête de l'eau, mais sache que, assure-toi si tu vas parler à quelqu'un, que si on t'a apporté des choses, ça soit concret. Maintenant, si c'est toi, essaye de voir cet éclaircissement. Alors, tiens, cette carte, je l'ai eue il y a 2 jours. On vous dit pour certains que rien ne vaut son chez soi. Peut-être qu'il est bon pour vous en ce moment de rester un petit peu chez vous. Alors, on a à la mer. Ça peut être une maison au bord de l'eau. Alors, comme il y a les vacances, peut-être pour certains, on va se retrouver à la mer au bord de l'eau dans une maison de vacances ou une location. On y est bien. Chez soi. La mer, c'est retrouver le calme aussi, hein. Cette sérénité. Alors pour certains que c'est un petit peu compliqué en ce moment, des situations un peu stressantes, on vous dit posez-vous, recentrez-vous chez vous, faites un check-up intérieur. L'intérieur d'une maison, c'est votre intérieur aussi à vous. Peut-être il faut cet apaisement dans votre monde intérieur aussi. Voilà. Pourquoi j'ai deux? Je vais pas prendre celle-là, je vais prendre les autres. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre, s'il te plaît, pour les taureaux, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Bon, là, on a l'intuition, l'imagination, c'est des forces de l'ombre aussi, la lune, qui peuvent être là pour vous.
Alors, c'est une personne qui peut, en ce moment, avoir un peu plus de rêves aussi. Hein? Voyez si ça vous parle, ce que je vous dis. La lune, j'ai du mal avec ces chiffres romains, c'est une horreur. Il va falloir que je le... Alors, la lune, c'est tout ce qui touche à l'inconscience, l'imagination, les rêves en font partie. Peut-être qu'avez-vous plus de rêves courant ce mois de juillet qui vont arriver. Ça peut être une personne qui est très intuitive. Si vous avez des capacités, ça passera par votre canal. Là-haut, au niveau de votre cervelle, vous recevez des messages. Mais aussi, ça fait partie des rêves et des illusions aussi. Hein? Alors, faites attention de ne pas vous faire des illusions sur des choses qu'on vous aurait dit qui ne sont pas vraies, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est le symbole de la féminité. Ça peut être une personne qui se retrouve enceinte aussi. Et on a le lion. Le lion, c'est la carte de la force. C'est peut-être une dualité que vous avez avec une personne, notamment là, c'est quelqu'un qui viendrait peut-être souvent dans vos rêves. Je ressens une personne qui réceptionne au niveau de ses rêves. Alors ça peut être des capacités pour vous. Et là, j'ai une personne quand même qui a un sacré caractère, qui a ce force en elle, qui peut se battre, qui peut arriver à des belles choses. On n'oublie pas aussi que ça, la lune, c'est des choses cachées. Alors attention que ce ne soit pas vous qui cachez les choses en vous, ou autour de vos proches, ou à vos proches. Il faut voir la situation que vous vivez, bien sûr. Alors là, on peut avoir une femme, ça représente une femme, mais une femme avec un fort caractère masculin. Elle a une force masculine en elle, cette personne, cette femme. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez. Je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez, car c'est du général, je ne peux pas toucher la terre entière, mais là, c'est ce qu'on nous annonce, avec cette carte du lion. Donc, le lion, c'est un animal avec une puissance, comme vous le savez. Le lion peut nous donner aussi le fait de se battre pour quelque chose, puisque le lion est combatif. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? Que le lion, c'est quand même la carte du triomphe. Ça veut dire que quelle que soit la situation que vous êtes actuellement, vous pouvez triompher de ces difficultés peut-être à éclaircir cette situation, ou peut-être pour certains de retrouver son calme, de se poser chez soi, de prendre du temps. Voilà, vous êtes amené à avoir cette réussite qui est là. On nous parle carrément de victoire, que vous arriverez, quoi qu'il en soit, à démêler une situation ou à atteindre un objectif que vous êtes fixé. On va juste poser encore les deux cartes à côté. Alors, on vous dit que là, en l'occurrence, vous détenez cette solution et la clé, avec la carte 6. Vous voyez, on vous disait que là, vous inquiétez pas, vous avez la capacité pour démêler une situation, quelle que soit la situation où vous vous trouvez, une solution sera trouvée. Après, la clé peut dire aussi, vous pouvez fermer la porte à quelqu'un, ou ouvrir la porte de votre cœur à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est la possibilité qu'il y a cette carte, que si on décide de plus parler à une personne, on le fait, et si on décide d'aller voir ailleurs, on le fait aussi. Il faut voir la situation que vous vivez.
La clé, c'est quand même votre décision aussi, c'est la clé du destin aussi, mais c'est l'ouverture à quelque chose ou la fermeture à quelque chose, d'accord? C'est surtout ça. Quelque chose, vous allez peut-être ouvrir la porte à quelque chose ou quelqu'un, et ça vous fait plaisir. Alors c'est marrant, on a la maison, c'est comme si peut-être il y avait une personne qui allait accueillir quelqu'un chez elle, ça lui fait plaisir. En plus, on a une période estivale de vacances, alors c'est possible que voilà, vous recevez du monde à la maison et vous y retrouverez une satisfaction et un plaisir. Sur toute autre situation, ne perdez pas en tête, vous pouvez y arriver, vous avez cette capacité et tout problème trouvera cette solution qui est là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? L'oracle d'Élise. L'oracle d'Élise, s'il te plaît. Alors, avec l'oracle d'Élise, l'oracle Humanis, s'il te plaît, pour les taureaux. Un nouveau départ. Alors, ça peut être nouveau job, nouvel amour, nouvelle amitié, nouvelle relation, enfin, peu importe, hein, même dans votre travail. Et bien sûr, vous pouvez aller vers de nouvelles relations. Pour cela, il vous faut persévérer. Et tromperie. Alors, est-ce que vous vraiment là, alors ça peut être une personne aussi qui est repliée parce qu'on a la maison se retrouver au calme, c'est peut-être une personne aussi qui a subi pas mal de choses, alors ça peut être vraiment lié à cette tromperie amoureuse ou par rapport à une situation où vous a dupé, trompé. Il y aura un nouveau départ par rapport à une tromperie. Quelqu'un qui a pu abuser de vous ou une tromperie sentimentale. Il faut voir là où vous vous situez. Hein. Il y aura un nouveau départ qui va arriver quand même pour vous. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir avoir des communications, beaucoup d'échanges au mois de juillet. Il y a un déménagement. Donc il y a vraiment une situation qui va prendre fin pour quelque chose de nouveau. Le fait de déménager aussi peut nous indiquer que en ce moment vous êtes en plein rangement pour certains. Hein. Si vous ne déménagez pas, ben, on avale des choses, on met de l'ordre à la maison, on emboîte ça dans les cartons, voilà. Hein. Maintenant, pour certains, on va vraiment déménager et aller dans un autre lieu d'habitation. On va voir les cartes qui suivent à côté. Bon, il y a des tensions dans l'air. Hein. Essayez de vous calmer, comme on vous a dit, là, parce que faut que vous soyez beaucoup plus doux, plus calme. Donc, pour certains, on le lisait avec les 4 cartes du début, il va falloir du temps pour vous ressourcer, et puis pour vous apaiser aussi, pour retrouver le calme intérieur en vous. Hein. Pardon, je bois un peu parce qu'il fait chaud. Donc, vous êtes beaucoup sous tension en ce moment, on vous dit, allez, calmos, il faut se reposer. Alors, peut-être que aussi c'est lié à ce déménagement. Pour certains, vous en faites peut-être un peu trop. Hein. On adapte selon la situation où on vit. Comme je dis, je le répète, on prend ce qui nous parle dans les tirages et ce qui ne vous parle pas. Surtout, restez pas fixé si ça ne vous parle pas. Hein. Donc, à ce moment-là, si vous faites trop de choses, vous vous surmenez, on vous dit, oh là, lève un peu le pied, calme-toi. D'accord? Il serait bon de lever le pied. Bon. Là, c'est la carte du bouclier qui vous dit que, quelle que soit la situation, vous êtes protégé. D'accord? Vous avez une belle protection sur vous, on vous protège. Alors, cette personne qui vous protège, vous ne la voyez peut-être pas.
Peut-être c'est une personne qui est dans l'au-delà que de là où on veille sur vous. J'ai un statu quo. Il y a quelque chose qu'il faudrait examiner, ou une situation à examiner pour pouvoir avancer. Alors n'oubliez pas qu'en tout début, on avait que la vérité soit. Peut-être que vous avez des choses à examiner pour voir si c'est vraiment concret, des choses qu'on vous a dit ou pas. Hein. Là, il faut prendre le temps de se poser. On revient toujours un petit peu au statu quo, c'est ça, on prend le temps de réfléchir à cette situation et de voir qu'est-ce qu'on peut y apporter. D'accord? Sinon, vous allez rester figé et bloqué. Et vous, il vous faut avancer pour ce nouveau départ. D'accord? Il y a quelque chose qui tourne rond depuis un moment, vous voyez, avec ce chaos. Par contre, vous êtes quand même en capacité de recevoir des choses. Puisque on a des possibilités et des ouvertures dans cette carte de chaos. Alors, c'est sûr que vous vivez peut-être une situation, c'est la même carte, qui n'est pas confortable. Mais vous pouvez recevoir quand même des belles choses autour de tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est des nouvelles personnes qui vont rentrer, peut-être nouveau départ, ça peut être des nouvelles personnes, ou cette nouvelle situation que vous allez accueillir, qui va vous apporter du bien en vous, hein. Même si c'est déstabilisant, c'est pas confortable ce que vous vivez en ce moment. On vous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, quoi qu'il en soit, hein. Même si pour l'instant, vous ne voyez pas ce qui va arriver, parce que voilà, cette spirale, elle est là, vous subissez peut-être des événements, mais il y a plusieurs issues. Donc, vous allez accueillir quelque chose, même si pour l'instant, vous croyez que tout est perdu. Hein. Alors, j'ai une personne qui se sent triste, qui est triste. Alors, ou vous avez été peiné par quelque chose, ou vous avez été déçu par une personne. Et l'apaisement. L'apaisement qu'on vous disait du tout début, allez vous apaiser. On revient, alors là, au mois de juillet, là, vous les taureaux, vous avez besoin d'être apaisés, vous avez besoin de vous calmer, de retrouver le calme en vous, malgré peut-être toutes ces situations. Vous avez besoin de retrouver cet apaisement par rapport à plusieurs situations que vous vivez, qui vous pèsent, justement. Là, il faut prendre le temps de se poser. Si on doit réfléchir sur cette situation, on le fait, sachant que ce qui vient à vous, c'est quand même bon. Vous allez vous sortir de cette spirale tôt ou tard. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps, parce que là, on vous parlait de persévérance. C'est comme si il y avait un petit blocage, il va falloir un petit peu insister pour pouvoir y arriver. Hein. C'est comme si vous montez une pente à vélo, et puis pour pouvoir atteindre la pente au bout, vous allez forcer. Mais là, il va falloir forcer un petit peu. Mais l'apaisement sera là. Regardez ces pierres, on va retrouver quand même une stabilité. Et surtout, il faut avoir confiance à la vie et à ce qui va se passer. Hein, voilà. Et puis ça peut correspondre à un élu du cœur ou une élue du cœur, au sentimental. Ou l'amour qu'on affectionne pour quelqu'un. Hein. Donc, écoutez, faut prendre votre mal en patience, j'ai envie de vous dire. Faut juste un petit peu patienter. Après, les choses seront beaucoup plus agréables. C'est juste un mauvais cap. Il faut le passer. Allez, on va prendre d'autres cartes quand même.
pas sorti. Ah tiens. On va prendre l'oracle logique. J'ai fait tomber les cartes love. Je voulais les préparer pour tout à l'heure, mais comme c'est des cartes glacées dessus, elles glissent. Bon, les cartes love, ça sera pour après. Alors, pour les cartes de l'oracle G, pour les taureaux, s'il te plaît, tu me donnes 4 cartes. Alors, bien sûr, comme vous le savez, peut-être qu'il y aura des cartes qui voudront encore dire la même chose. C'est parce que il faut savoir que vous avez besoin de savoir cet apaisement qu'on a vu qu'il faut se poser, il faut se calmer, il faut s'apaiser. Donc, c'est que vous avez besoin de vous le mettre dans la tête, j'ai envie de vous dire, voilà. De passer par là pour avoir autre chose. Alors, voilà, on a peut-être le mental en boucle, hein. Le psyché, 14, on a le mental. Ça peut être une personne aussi qui fait de la spiritualité aussi, qui travaille avec le mental. Mental en boucle, sur une situation, ça vous mange sur ce mental. Alors, à vous de voir bien sûr quelle situation vous vivez et adapter cette carte. Alors, on peut avoir une personne bien sûr qui est sur la déprime, hein, on peut avoir une personne là qui déprime. Alors, avec la carte de la pensée, on peut avoir une personne qui développe ses capacités médiumniques, d'accord, avec son psyché mental, canal, intuitif. Et on nous l'avait donné là aussi. Hein. Et on peut avoir une personne qui est un petit peu déboussolée mentalement en ce moment, hein, qui a des troubles de mental. Par rapport à ce que vous vivez, peut-être, on va peut-être calmer un petit peu ses pensées, peut-être que vous cogitez beaucoup. Ça vous rend malade. Il y a une situation qui vous rend malade. La maladie peut annoncer des examens, bien sûr, à faire. On examine peut-être cette situation que l'on vit. Et on a des sentiments partagés, on a des doutes. D'accord? Avec la carte 36. On ne sait pas trop ce qu'on doit penser ou on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. À vous de voir là quelle situation vous êtes dans le doute. Maintenant, il est possible qu'aussi, moralement, vu qu'on est seul du côté cœur, ben on sera malade. C'est pesant. Vous avez peut-être des cafards, du stress, on est mal dans sa peau. On va voir la 4e carte. Et c'est la certitude des événements. Là, j'ai une personne qui est déprimée. Qui se sent seule. Voilà, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Est-ce que vous avez peur peut-être de ne pas avoir une relation par la suite si vous êtes seul? Beaucoup d'interrogations. Alors, posez-vous, calmez-vous. Ne vous inquiétez pas, on vous a parlé d'un changement à venir. Alors, comme je vous ai dit, pour certains, le temps que ces événements se passent, que ce spirale elle a tourné, vous allez trouver une issue. Mais bon, peut-être qu'il va falloir attendre un peu plus pour certains. Donc, soyez patients. L'univers met en place un changement, un déménagement pour certains. Si vous avez envie de déménager, ça se fera, ne vous inquiétez pas. Là, pour le moment, je vois une personne qui est irritable, sous tension. Avec le lieu, on avait une personne forte, mais j'espère que ce ne soit pas des conflits, des disputes, enfin, je vous l'espère. Et surtout, essayez de vous apaiser si vous êtes dans cet état de stress et mental en confusion. Il va falloir vous trouver une distraction pour ne pas ressasser, pour ne pas être en boucle. Allez, du côté love, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me donnes pour le taureau?
Pour les taureaux, j'ai un couple avec une entente parfaite. Si tout va bien dans votre couple, tant mieux. On a un couple qui peut encore grandir et qui est fort. D'accord? On a un couple qui se bat pour ce couple, que tout va bien. On a la force. Ensemble, on est fort. La force dans un couple peut donner que si vous débutez une relation, qu'elle est récente, vous pouvez aller encore beaucoup plus loin, que votre couple va grandir puisqu'il va attraper, il va avoir cette force. D'accord? Bon, autour de ce couple, j'ai quand même de la jalousie. Alors attention si vous êtes une personne jalouse, parce que rappelez-vous qu'il y avait la vérité, soit ne vous inventez pas des choses, c'est important parce que ça pourrait mettre une zizanie dans un couple, d'accord? À moins que c'est une personne autour de vous qui jalouse votre couple. Et ça, c'est pas sympa. Bon, écoutez, dans ce couple, il y a une bonne opportunité, un coup de chance qui va être là et à saisir. D'accord? Donc tout va bien dans ce couple, vous êtes en période de chance. Allez, pour les célibataires. Ah, il y a des non-dits quand même. Les célibataires ont gardé... Alors, les célibataires peuvent avoir des sentiments pour une personne et puis on les garde en nous. On ne divulgue pas ces sentiments à la personne opposée. C'est une possibilité. On me parle de fusion et d'union. Alors, pour les célibataires, peut-être que pour certains, on va fusionner avec quelqu'un courant juillet. Alors, il va y avoir quelque chose, une association avec quelqu'un. Alors, pour les couples en haut qui ne sont pas mariés ou qui ne sont pas encore ensemble, avec les deux cartes qu'on a tirées, faites attention s'il n'y a pas des non-dits dans ce couple quand même, des choses qui ne sont pas dites, hein. Des fois il y a des choses qui ne nous plaisent pas, il faut le dire, et puis des choses qu'on garde en secret. Il y a peut-être une possibilité de fusion, c'est-à-dire on se paxe, on se marie, ou on s'engage, ou on se met dans une maison ensemble. Hein. Bon, les célibataires, pour vous, c'est vraiment garder espoir pour une union, pour l'amour que vous allez avoir pour quelqu'un d'autre. Si vous avez cet amour, que vous le disiez, enfin pardon, si vous avez un amoureux ou une amoureuse, des vues sur elle ou sur lui, que vous ne le dites pas, c'est un petit peu compliqué. Mais on vous dit quand même de garder espoir. D'accord, on va voir la quatrième carte pour vous. Là, je vois quelqu'un qui aimerait bien s'accoupler, parce que là, on ne parle pas de mariage, qui voudrait bien s'accoupler avec quelqu'un, mais qui peut-être n'ose pas dire ses sentiments envers cette personne. On a cette lueur d'espoir et la guérison. Alors, sucré, guérison, tournez la page. Maintenant, si vous avez envie de retourner avec un ex, j'ai envie de vous dire, parce que tourner la page guérison, il y a peut-être eu des non-dits, il y a peut-être eu trahison, ou peut-être des choses, je sais pas carrément le retour d'un ex, mais il y a peut-être quelque chose à travailler encore sur l'ancienne relation. On nous parle de guérison et de tourner la page. Il y a peut-être des choses que vous gardez en vous qu'il faudrait oublier, je sais pas. C'est ce que je pense. C'est comme si ces choses que vous avez enfouies autour de... J'arrive pas à parler, mon Dieu, c'est horrible. Le fait que je n'arrive pas à parler, ça veut bien dire que vous avez des choses, des mots en vous que vous retenez. Il va falloir vous exprimer avec cette personne. On se dit tout, on parle, on aplatit tous les problèmes. Voilà, c'est peut-être un manque de communication, puisque j'ai mon chakra de la gorge qui travaille. C'est comme si les choses que vous gardez en vous vous empêchaient d'aller vers une union.
Je ressens une personne qui a encore besoin de travailler sur les anciennes relations ou sur l'ancienne relation. Maintenant, si vous n'êtes pas une personne expressive, il va falloir parler, dialoguer avec cet ex ou... Eh oui, vous voyez, il y a quelqu'un, ça peut être une rupture, d'accord ? Il me manquait cette carte un petit peu pour confirmer. Voilà, je vous disais juste maintenant, avant de tirer cette carte, que vous avez besoin de parler. Si vous voulez retourner avec un ex ou une ex, il va falloir déjà dialoguer et reparler ensemble. D'accord ? Peut-être que vous gardez des choses en vous, vous avez des retenues, mais déjà il vous faut guérir sur cette relation. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'il faut mettre à plat si ça n'a pas bien fonctionné et que un des deux a espoir. Parce qu'on a quand même l'espoir. Si vous ne faites pas un dialogue ensemble, si vous ne dites pas tout ce qui vous pèse sur le cœur au sein de cette union, si vous ne travaillez pas peut-être ensemble pour guérir ces choses qui vous ont blessé, ou ce qui a pu se passer au sein de ce couple. Ça me paraît compliqué. Il ne faut pas faire l'autruche dans cette histoire, parce que ne vois rien, ne dis rien, n'entends rien, c'est comme si tu me parlais, voilà, tu me parles, mais ouais, j'écoute, mais je réagis pas. Si vous ne travaillez pas sur le couple, pour retourner avec cet homme ou cette femme, ça me paraît un petit peu compliqué. Il y a un gros travail là. Il y a un gros travail. Déjà, il va falloir communiquer. C'est la base. C'est déjà le gros des gros. Hein. S'il n'y a pas d'approche, de communication, ça me paraît compliqué. Maintenant, si vous n'avez pas été déçu par quelqu'un, vous n'êtes pas en rupture, etc., on vous dit que pour aller vers une fusion avec quelqu'un, il faut garder espoir. Hein. Peut-être en ce moment vous n'avez rien. Je vais quand même tirer encore une carte pour les célibataires. Bon, ça nous en dit pas plus. Je voudrais savoir pour les taureaux, s'il te plaît. Oh, on a un couple, on a un couple. C'est un rock. Donc, pour tous les couples, j'ai envie de vous dire, on nous dit, pour tous les couples, on a la prudence s'impose. Peut-être que vous avez des désirs d'aller vers cette personne et c'est pas forcément la bonne personne qu'il vous faut. Hein? Moi, je pense que là, si on vous dit tu mets les pieds dans le plat, tu sais pas trop où tu vas aller en marchant, ça me paraît compliqué. Je pense que vous faites des films sur cette relation, vous avez peut-être envie, à moins que ce soit la personne opposée qui a envie, mais il faudra y aller vraiment à tâtons. D'accord ? Ça me paraît quand même un petit peu difficile. Moi, je pense qu'il serait bon, si vous vivez une situation qui était un petit peu compliquée, peut-être de travailler sur vous, de tourner la page sur cette relation pour vous permettre d'accueillir ce qui va arriver. Alors, si c'était un ex avec ses dialogues rompus, que vous nous indiquez qu'il faut y aller avec prudence, quelle finalité aurait ce couple? Réconciliation. Là, il y a une réconciliation possible, mais on y va vraiment tout doucement. Je pense que déjà, il faut travailler, parler, comme je vous ai dit en premier temps, vraiment ouvrir un dialogue, d'approfondir tout ce qui n'allait pas, en fin de compte. Hein, de mettre vraiment tout à plat. Vraiment travailler sur ça. Hein, vraiment travailler sur ça si vous ne tournez pas la page avec cette personne. Il y a une possibilité, on vous dit, de réconciliation, mais
c'est tout doux, tout doux. Hein. On y va quand même avec prudence, méfiez-vous quand même. Peut-être c'est un avertissement qu'on vous dit aussi. Donc après, on n'a pas à juger, c'est à vous de voir ce que vous ressentez pour cette personne, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de vivre avec, si vous avez envie de continuer, si vous avez vraiment envie de tourner la page parce que c'est plus possible de supporter des choses ou des non-dits, c'est à vous de voir. Voilà. C'est à vous de voir, on ne peut pas se mettre à votre place et puis on n'a pas à prendre cette décision pour vous. Elle doit vous être personnelle, cette décision. On est juste porteur de message et après c'est vous qui décidez. Hein. Donc on vous propose peut-être une réconciliation, on vous dit de mettre un pied après l'autre, d'y aller vraiment tout doucement, de travailler sur ce qu'il faut. Il y a quand même des sentiments vraiment pour cette personne, hein, quand même. Il y a un amour, il y a des sentiments forts là-dedans. Donc, si vous aimez vraiment cette personne et si cette personne vous aide, vous pouvez travailler tous les deux sur le problème que vous avez eu pour les désaccords, hein, cette discorde qui ne va pas dans ce couple. Voilà. Je vous embrasse, mes chers taureaux. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. Prenez soin de vous. Bye bye. Courage. Bisous.